Quels sont les signes qui montrent que l'avènement de Jésus est proche? Jésus revient bientôt. Nous revenons tout juste après le générique. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans cette vidéo, nous allons voir en quelques points les signes de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, aujourd'hui, c'est la question qui est tellement très primordiale. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir, parce que nous entendons partout sur la toile, ça crie partout. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et vous allez voir des témoignages qui circulent de tous les côtés, où les gens disent que je suis allé au ciel et j'ai vu que la trompette était déjà sonnée. Je suis allé au ciel, je vois que la trompette devait être sonnée. Et quand nous entendons ces messages, nous nous posons la question, c'est quand Jésus va revenir. Et aujourd'hui aussi, c'est la question qui cause des problèmes à beaucoup de personnes qui disent, depuis que Jésus a parlé, ça fait déjà 2000 ans et quelques que nous vivons aujourd'hui, on ne voit pas ces choses réalisées. Et beaucoup de personnes se posent des questions. J'aimerais vous dire, chez Dieu, quand on parle de Dieu, Dieu n'est pas un nom. C'est ça qui fait la différence. Nous devons noter que celui-là qu'on appelle Dieu, il n'est pas un nom. Dieu, sa manière de fonctionner est très différente de nous les hommes. C'est à cause de cela, Dieu n'a pas de période. Dieu, lui, il a quoi? Dieu vit dans l'éternité. Quand aujourd'hui on parle de Dieu, quand vous rentrez dans la dimension de Dieu, vous n'allez pas vous voir dans des périodes, dans des temps, mais vous allez voir que vous serez dans l'éternité. Vous serez dans un temps où c'est un temps éternel. Vous n'arrivez pas à discerner c'est quel jour nous sommes, c'est quelle saison nous sommes. Vous êtes dans l'éternité. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un meurt, la personne rentre dans l'éternité. Il n'y a plus encore de retour. Aujourd'hui, laissez ce que les gens disent que c'est mon ancêtre qui m'est encore revenu. Il est moi, il est encore revenu. C'est des choses qui ne sont pas normales. C'est des choses qui ne sont pas tellement acceptables. Oui, quand quelqu'un est mort, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quand une personne est morte, il est mort pour toujours. Il part pour toujours. Donc c'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un est en train de vivre sur cette terre, il vit parce qu'il a un temps où il doit passer. Mais quand il meurt, il rentre dans l'éternité. Donc Dieu vit dans l'éternité. Quand les gens qui ont eu des révélations, Dieu les a fait grâce de voir la gloire de Dieu dans le ciel, ils viennent nous rapporter ce qu'ils ont vu dans le ciel. Nous devons faire très attention, nous concentrer sur Jésus-Christ, rechercher la volonté et la grâce de Dieu. Et ne pas nous laisser troubler par ces choses. Bien sûr que c'est vrai, mais nous devons savoir que Dieu vit dans l'éternité. Comme la Bible nous dit dans l'Apocalypse, chez Dieu, une journée, c'est 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme une journée. Chez Dieu, c'est comme ça. Quand Dieu dit, il vous reste une journée, vous allez voir que chez Dieu, ça fait plus de 1000 ans. Mais quand Dieu dit, il vous reste 1000 ans, ça fait une journée. Parce que Dieu vit dans l'éternité. Mes frères et sœurs, quels sont les signes qui nous montrent que Jésus-Christ est à la porte? Voilà en quelques signes que je vais citer. Et nous allons utiliser le livre de Matthieu chapitre 24, les tout premiers versets en allant. Jésus, après qu'il est venu sur la terre et durant toute sa mission, la Bible nous dit, il était allé dans le temple, dans Matthieu chapitre 23, il parlait quand les scribes et les pharisiens étaient venus pour l'éprouver. Et c'est là Jésus a dit certaines paroles. Détruisez ce temple et je vais le reconstruire dans 3 jours. Et les gens se posent des questions. Mais les disciples ont gardé cette parole en leur tête. Quand Jésus est ressorti du temple, les disciples sont partis pour admirer le temple. Ils ont commencé par dire, Jésus, voilà comment le temple brille. Voilà comment tout est joli. Oui, c'est joli, mais Jésus leur dit, faites attention de ces choses. Car ce que vous voyez ici là ne va plus rester